Donc nous sommes actuellement concernés par les attaques contre l'astrologie. Après avoir pris connaissance d'un dossier assez lourd de Serge Brett-Morel, nous avons étudié d'autres positionnements et nous voulons mettre en évidence les faiblesses de l'attaque anti-astrologique. La première faiblesse, c'est qu'on ne s'attaque pas en fin de compte à l'astrologie, on s'attaque aux astrologues. On ne s'attaque pas, on n'est pas d'un point de vue épistémologique, mais je dirais presque ethnologique. C'est-à-dire on dit, ah ben voilà, l'astrologie, voilà comment elle est vécue, voilà comment elle est perçue, voilà ce qu'on en dit. Et il s'agit de montrer que cette croyance, bien ancrée quelque part, repose sur un certain nombre d'illusions, de superstitions, de toutes sortes. Donc finalement, les vraies questions ne sont pas là, comme on peut s'en douter. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que l'astrologie, et non pas qu'est-ce que les astrologues en ont fait. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un astrologue? C'est quelqu'un qui s'est emparé d'une certaine idée de l'astrologie. Donc l'astrologie est prise en tenaille, en quelque sorte, entre les astrologues, qui s'en font une certaine idée, et le public aussi, qui s'en fait une certaine idée, de l'autre côté, les anti-astrologues, qui s'en font aussi une certaine idée. Et il y a l'astrologie elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie et non pas les idées que s'en font les partisans ou les adversaires de l'astrologie. Et quand on a compris cela, on comprend mieux l'inanité de certains textes qui disent comme l'astrologie dit ceci, comme l'astrologie prétend cela. L'astrologie ne prétend rien du tout. Ce sont les gens qui parlent à sa place. Alors, il est vrai que pour l'astrologie, il y a quelque chose d'important avec le moment de la naissance. Très bien. Ça, on peut considérer que c'est un des postulats de l'astrologie. Mais sous quelle forme? Il y a 100 000 façons de comprendre cette histoire de la naissance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut regarder la carte du ciel de la naissance? Tenir compte de toutes les planètes qui sont à la naissance? Ou est-ce qu'il faut simplement, comme fait Michel Gauquelin, ne retenir que quelques planètes? Déjà, le nombre de planètes est totalement variable selon les uns et les autres. Et puis le thème natal, il y a aussi le thème natal, mais il y a aussi le thème horaire, au moment de la consultation. Quel rapport l'astrologie doit-elle entretenir avec l'astronomie? Jusqu'à quel point? Quel est le seuil? Quel degré de précision à quel degré de précision doit prétendre l'astrologie? Qui est-ce qui décide ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire? Et donc les anti-astrologues, c'est bien qu'on dise anti-astrologue et non pas anti-astrologie, les anti-astrologues, ils tiennent compte de ce qui se dit, des rumeurs sur l'astrologie, qu'est-ce que l'astrologie est censée faire, qu'est-ce qu'on croit qu'elle a pu faire. Voilà où elle en est. Et même des gens comme Serge Brett-Morel, qui ont étudié l'astrologie de près, restent prisonniers de cette image. Ils ont été incapables de réfléchir sur ce qu'est l'astrologie, et ils ne travaillent que sur la représentation qu'on s'en fait. Et c'est ça leur erreur de base, leur impuissance de base. Pourtant, Kepler, par exemple, il propose de réformer l'astrologie. Et le paradoxe, c'est que Brett-Morel a fait une maîtrise sur Kepler, astrologue. Mais il s'est même dit, peut-être que moi aussi, je vais pouvoir réformer l'astrologie. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à faire? Pourquoi est-ce qu'il a renoncé à son projet de réforme de l'astrologie? Pourquoi est-ce qu'on est revenu à une approche ethnologique? Oui, voilà les astrologues, voilà ce qu'ils pensent, voilà les techniques, voilà l'outil dont ils se servent. On ne sait pas, il ne s'explique pas là-dessus dans sa discussion sur le site
méta, méta-choc, shocking. Il dit, j'ai espéré un jour faire quelque chose sur l'astrologie, apporter quelque chose de l'astrologie, et puis finalement, non. Il s'est aperçu que c'était plus payant pour lui de se présenter comme un spécialiste de l'outil astrologique tel qu'il existe, et donc comme un ethnologue, comme un ethnométhodologue, pour employer l'expression de Garfinkel. C'est un ethnométhodologue. J'ai fait d'ailleurs moi-même en 95, soutenu un mémoire de DSS sur l'astrologie et ethnométhodologie. Donc, effectivement, il s'agit de décrire un outil, comment il est vécu, comment il fonctionne tel qu'il a été élaboré, bien sûr, pas tel qu'il est réellement, tel qu'il a été présenté. Voilà, donc il y a une démission en tant que chercheur sur ce qu'est vraiment l'astrologie, et puis alors on se contente de dire que voilà, ben, finalement, je me contenterai de décrire l'outil astrologique tel que les gens le connaissent, tel que les gens l'utilisent. Et comme je connais bien ce sujet, eh bien, je n'aurais pas perdu trop mon temps, il le dit lui-même, en prétendant être capable de faire ce travail-là. Donc là, il y a une espèce de basculement qui est intéressant, parce que, d'un point de vue de l'astrologie charismatique, il y a toujours un glissement. Il y a toujours un moment où on ne se sent plus capable de faire certaines choses et on glisse vers des facilités, vers des compromissions. Alors, je reviendrai par la suite sur d'autres aspects du problème, à savoir comment prouver la valeur de la véritable astrologie, pas celle qui est inventée ou imaginée par ses tenants ou par ses adversaires.